Alors, bonjour, mon nom c'est Alexandra Baudry et voici Daniel Forêt. Bonjour. Bonjour. Daniel, c'est le fondateur de Biotransformation avec sa fille. Puis, là, moi, je suis rentrée dans la vie à Daniel, puis j'ai peaufiné, je pense que c'est le bon mot, raffiné le soin de biotransformation. Aujourd'hui, on voulait vous parler des courbes parce que les bikinis s'en viennent. Puis, durant les fêtes, on a trop mangé, on a un petit surpoids, puis on se demande des fois comment perdre ce poids-là. Puis, je voulais en parler parce qu'on a une façon, nous autres, vraiment différente de parler de ce sujet. En fait, nous autres, on interdit les régimes. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont ce vocabulaire-là. Ça fait que j'ai dit à Daniel, c'est important, je pense qu'on en parle de notre façon de voir les choses. Alors, nous, vu qu'on est contre les régimes, Daniel va nous expliquer pourquoi qu'on est contre les régimes. Bien, on fait partie du règne animal, puis on comprend beaucoup de choses de façon différente si on se fie à notre règne animal. Si on regarde notre cerveau central, c'est un très mauvais perdant, comme tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça perdre? Pas du tout. Si vous demandez à votre cerveau de perdre du poids, il est perdant. Fixez plutôt un objectif. Demandez-y d'atteindre votre poids idéal, plutôt que de perdre 10, 15, 20 livres. Perdre, c'est pas bon. Atteindre, c'est gagnant. Fait que le mot choisi pour toi, c'est important parce que perdre, l'âme ne veut pas perdre, fait qu'elle va le garder, son poids. Elle ne voudra pas, elle là. Mais en même temps, votre tête, inconsciemment, elle ne veut pas perdre. C'est ça. Si je te dis que tu as de l'argent en banque, puis là, ça va pas bien, puis tu risques de la perdre, on veut pas. C'est pas sûr que tu vas vouloir la laisser là. C'est ça. Personne n'aime ça, perdre. Par contre, atteindre un objectif, même si pour l'atteindre, il va y avoir perte d'un surplus de poids qui est peut-être pas nécessaire ou qui pourrait même éventuellement nous nuire, c'est un bel objectif. Donc là, on fixe quelque chose à atteindre. C'est plus facile pour l'esprit. Toi, tu suggères, parce que je t'ai entendu, je t'entends, tu suggères, mettons que vous avez beaucoup de poids à perdre, tu suggères de descendre la marche une à fois, parce que, mettons que vous avez, je sais pas moi, 50 livres de trop. Si vous dites d'un coup à votre âme, ben là, moi, je veux perdre 50 livres, c'est trop. La marge est beaucoup trop haute, puis il va se dire, c'est trop, il ne fera même pas l'effort. Ça, je sais. Ben, ça se peut qu'il ne fasse pas l'effort parce que ça demande trop d'effectifs. Mais si je regarde, je demande aux gens d'atteindre à peu près une dizaine de livres à la fois si vous en avez beaucoup à perdre. OK. Une dizaine de livres, c'est beaucoup plus facile à atteindre. En même temps, c'est réconfortant de dire, ben, hey, je me rapproche de mon but, je me rapproche. Okay. Mais si tu veux perdre 50 livres puis tu en as perdu 2, c'est pas trop encourageant. Si tu veux en perdre 10, tu en as perdu 2, tu as déjà perdu 20% au lieu de 2% de ton poids. Donc, c'est beaucoup plus représentatif, c'est plus rassurant puis c'est plus encourageant. Fait que là, quelqu'un qui a, mettons, un surplus de 50, tu suggères, là, tu demandes à ton âme, ben là, on va faire un objectif de 10 livres de moins à la fois. Oui. Pour que la marche soit pas trop haute pour... le monde me dit que le son est fait. Je suis désolée, j'ai beau le monter, le son. Je vais essayer de parler plus fort parce que mon son est au maximum. Peut-être parce qu'on est plus loin. On va s'avancer aussi. On va se rapprocher de l'appareil. Peut-être que c'est ça qui fait... Je sais que je parle pas fort d'habitude, là. Parce que mon son est au maximum. Fait que on va essayer de parler plus fort. Okay. Fait que l'objectif aujourd'hui, c'est les courbes. Puis, ce que Daniel disait, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent d'arriver, que notre cerveau, c'est un mauvais perdant. Puis, je voulais parler de ça parce que notre vision, nous autres, du régime, on est contre ça. Dans les cours qu'on donne, on dit tout le temps aux gens, vous ne faites aucun régime. Aucun. Parce que ton âme, c'est un mauvais... Ben, recommence donc.
Ben, un régime pour peu importe la personne, un régime, c'est comme une pénitence. On veut pas. Vous aimez ça, une pénitence? Non. Pas du tout. Merci. Mais si on travaille avec le subconscient, atteindre un objectif atteignable, si tu veux perdre 50 livres, vas-y une dizaine de livres à la fois. Si tu atteins 2 livres sur 10, c'est quand même 20% de ton objectif, c'est beaucoup. C'est ça. Donc, c'est un bon pas. Mais si tu dis, je veux perdre 50 livres, puis tu en as perdu 2, la marche est trop haute. Là, tu as perdu comme 3 ou 4% de ton objectif. La marche peut être trop haute, puis vous pouvez vous décourager de façon inconsciente. C'est ça. Mais là, puis en même temps, faites-vous des phrases programmantes. J'atteins de plus en plus mon poids idéal. Maintenant. Même si, puis cherchez-les pas le même si. Même si tu sais pas comment, même si on ne cherche pas. On fait juste arrêter à même si, point. Puis laissez votre subconscient le trouver, c'est quoi qui bloque. C'est ça. Parce que c'est quelque chose, des fois, qui peut nous bloquer. J'ai une patiente, moi, dans le temps que j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle pesait 200 quelques livres. La madame, elle a peut-être 5 pieds 1, 5 pieds 2, donc c'est pas très, très grand pour beaucoup de poids. Puis quand on faisait les soins pour qu'elle perde du poids, rendu à 162 livres, elle me dit qu'elle voulait tout arrêter. J'ai dit, pourquoi ça marche? Ça marche bien, je trouve, c'est rendu à 162 livres. Elle dit oui, mais elle dit, je pense que moins que ça, je m'aimerais plus. Elle commençait déjà à trouver trop petite. Okay. Mais elle avait quand même une bonne ossature. Elle n'était pas grasse. C'était uniforme. Là. Fait qu'à 162 livres, pour elle, là, c'était correct. Elle avait atteint un poids qu'elle trouvait raisonnable. Okay. Fait que chaque personne est unique. Chaque personne est... Allez avec votre désir à vous. Mais en même temps, tu ne mets pas un poids. J'aimerais ça que tu expliques aux gens pourquoi qu'on se met un poids. C'est pas, on veut pas, des fois on veut pas, mais en même temps, il y en a qui sont conscients qu'ils l'ont fait, puis ils savent pourquoi. Ça, c'est déjà bon parce que le programme il est plus facile à défaire. Mais tu ne te mets pas un surpoids pour rien. Ça, j'aimerais ça que tu expliques ça parce que il y a des gens qui se sentent coupables de prendre du poids, puis que quand on sait, parce que je le vois, Daniel, là, quand on fait des soins et tout ça, je le vois pourquoi que les gens se sont mis du surpoids inconsciemment, puis que quand tu sais pourquoi que tu l'as mis, c'est plus facile à défaire. J'aimerais ça que tu me dises pourquoi que on se mettrait du poids. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons inconscientes, puis je pense encore à ma madame qui avait un surpoids, elle était directrice d'une grosse entreprise. Fait qu'elle avait 30 ou 40 personnes qu'elle dirigeait sous elle. Puis pour elle, d'avoir moins de poids, c'est comme si elle aurait eu moins de poids aussi dans ses paroles. Fait qu'elle a mis une limite à la perte de poids réel pour continuer à avoir du poids quand elle parle. Parce que déjà, elle n'était pas grande. En ayant moins de poids, les gens ne la voient plus. Hein? Quand tu es rendu mince comme un fil, on ne vous voit plus. Et on ne t'entend plus. Mais c'est symbolique. En même temps, ben, ça peut être inconscient. Puis ça peut être un obstacle qui vous empêche inconsciemment d'aller dans l'atteinte de votre objectif, qui est de perdre un peu de poids. Mais si tu le sais, si je reprends la phrase que tu viens de dire, oui. Si je sais que moi, je me suis mis du poids des livres... Pour avoir plus de poids. Pour avoir plus de poids. Si je travaille sur je vais le dire, ce que j'ai à dire, au lieu de prendre du poids, ton poids, il va descendre tout seul, là. C'est pour ça que c'est important de travailler ou de trouver l'émotion qui fait qu'on en prend du poids. Il y a une raison pourquoi on prend du poids, peu importe. Il y en a qui vont faire... Tu sais, le airbag dans l'auto, là, il est là pour te protéger, hein? Mais quand tu es rendu avec une bedaine de 2-3 pouces en avant de toi, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la pièce avant ton nez, peut-être que ta protection, c'est de la personne en avant de toi ou la personne qui est dans ta vie ou un associé avec qui tu travailles, mais il y a quelqu'un de proche que tu te mets un airbag pour te protéger parce que cette personne-là
soit qu'elle te blesse, soit qu'elle te fasse des reproches, ou, à te rendre dedans. autre, à te rendre dedans. À te rendre dedans. Fait qu'en mettant ton airbag, elle ne peut pas te rentrer dans son main visuelle, là. C'est ça. En mettant un airbag, il y a une distance entre la personne. Fait qu'inconsciemment, c'est toujours inconscient ce qu'on fait. Pas tout le temps, c'est pas vrai. C'est souvent inconscient, mais c'est pas tout le temps inconscient qu'on va se mettre un airbag. Puis quand on ne le trouve pas, nous, dans les soins, on est capable de le trouver pour corriger le problème. Puis ça peut venir, on l'a vu dans des soins que ça venait d'une autre vie. Dans d'autres vies, si tu t'es fait rentrer dedans, peu importe ton scénario de ta vie, tu peux arriver dans cette vie-ci avec un surpoids, puis là, tu n'arrives pas à t'en défaire parce que le lien avec les autres vies n'est pas tout à fait nettoyé là aussi. Vous venez au monde avec un bagage de programmes, de toutes vos expériences de vie, indépendamment de celles que vous vivez ici. Vous avez dans votre disque dur, dans votre tronc cérébral, toutes les mémoires de tous les programmes de toutes les vies que vous avez vécues auparavant, que vous y croyez ou pas. Puis ça touche aussi l'hérédité, les programmes de grand-papa, grand-maman ou de Jusqu'à l'homme des cavernes. Peut-être que c'est pas assez date un peu, puis il faudrait mettre ça à jour. Il y en a sûrement quelques-unes. Mais ils sont tous dans votre disque dur, parce que c'est tout génétique. C'est ça l'ADN, c'est ça qui est dans votre sang. Une minuscule gouttelette de sang contient tous les programmes de tous vos ancêtres, plus tous vos espaces-temps à vous, toutes vos vies antérieures ou autres, ou vies de d'autres espaces-temps. C'est comme vous le voulez. Mais il y en a beaucoup là-dedans. Puis c'est surtout inconscient. Puis quand on arrive à conscientiser l'émotion qui est prise dans le gain de poids, vous allez fondre sans faire d'effort, sans vous mettre au régime. Possible que vous allez mieux manger ou, moi si je regarde dernièrement, en quantité, je mange beaucoup moins. Je trouve que je ne travaille pas assez fort. J'essaie de trouver pourquoi que je mange moins. J'ai pas faim. Mais je ne me force pas. Puis je me suis pesé ce matin. Moi, je suis rendu à 150 livres à peu près, là. Mais en même temps, si je me souviens bien, quand on faisait des feuilles d'exercice, parce que je pourrais aller la chercher, les feuilles d'exercice que je fais pour mes élèves, j'avais mis mon exemple. Quand je l'ai fait, quand je l'ai écrit, c'est j'atteins de plus en plus mon poids idéal de 150 livres. Maintenant, même si, peu importe la raison, je pesais 178 quand je l'ai écrit. Je pèse 150 ce matin, puis ça fait déjà 1 an ou 2 que je pèse 150. Je le maintiens. Mais puis, curieusement, quand j'ai commencé à fondre, je trichais. Je me suis mis à manger de la crème glacée comme presque à tous les jours. Ce que je touchais pas normalement. Puis là, je faisais, l'été en moto, je faisais beaucoup de kilométrage pour aller à une place juste l'autre côté des douanes parce qu'il n'y en avait pas de la comme ça par ici. Elle ne goûtait pas de la même affaire. Me payait un petit plaisir. Des douceurs. Mais pour moi, elle me payait une douceur. Mais en même temps, moi, c'est drôle, ça a travaillé à l'envers. Au lieu de me faire prendre du poids, ça m'en a fait perdre. Mais ils disent aussi que si tu manges quelque chose puis tu te sens coupable, c'est pas mieux non plus. Là. Ah, je me sentais pas coupable. C'est ça. Ben, c'est pour ça que je vais amener ce point-là. Toi, tu as mangé ta crème glacée avec plaisir parce que tu en avais le désir. Tu te payais une douce heure. Puis tu n'as pas pris de poids. Mais si tu l'aurais pris comme différemment, tu aurais peut-être pris du poids. Si j'avais mangé la crème glacée pour adoucir quelque chose qui m'écœurait dans ma vie, puis c'est pas ce que je vivais pas d'écœurement ou d'autres choses, j'aurais peut-être pris du poids à ce moment-là. C'est ça. La raison pourquoi on consomme fait partie du gain ou de la perte ou du maintien de poids. Je mangeais juste parce que je trouvais ça bon, puis c'est curieux parce que j'en mangeais pas plus que ça avant. C'est ça. Puis là, je suis revenu pas pire normal. Oui. On a de la crème glacée dans le congélateur, là, ça doit faire 3-4 mois, puis il en reste encore dedans. En fait, tu t'écoutes. Si tu as le goût d'en manger pour une douce heure, tu le fais, puis ça passe. Fait que la culpabilité dans ça est importante, mais les systèmes de protection, parce que moi, ce que j'avais aimé de Daniel, quand je prenais les cours, il me disait, puis c'est la première fois que j'entendais ça,
qu'on a des programmes de survie Oui. qui nous empêchent de... Ah! Parce que d'habitude, c'est, bon, t'es pas assez motivée, t'es pas assez courageuse, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Mais quand j'ai entendu que excuse, mon système de survie, c'est je veux, mais je suis pas capable. Là, hop, ça c'est quelque chose qu'on connaissait pas parce que En fait, c'est pas que tu n'es pas capable, mais tu peux tu pas. peux pas. Oui, excuse, c'est vrai, c'est les bons mots, c'est ça. Puis si tu as un programme qui fait que quand tu as moins de poids, tu es perdante ou tu vas mourir, tu ne pourras pas perdre le poids. OK. Ou tu as été perdante parce que des fois, quand on perd du poids, il y a des gens qui abusent d'autorité ou de force physique, peu importe. La perte de poids est très significative pour tout le monde. Pas juste les messieurs, pas juste les madames, je veux dire, là. Mm-hmm. Les messieurs aussi. Puis l'endroit où on va mettre le poids aussi est significatif. Donne donc des exemples là-dessus. Fait Ben, que toi, autrement dit, je vais juste ouvrir une petite parenthèse avant. Quelqu'un qui essaie de perdre du poids, mais qui n'y arrive pas, c'est peut-être pas parce qu'elle veut pas, mais non, elle peut pas. c'est ça. Elle peut pas. Puis dans les cours, moi, je l'ai compris. C'est sûr que c'était peut-être un petit peu difficile pour nous de vous l'expliquer. Parce que moi, je l'ai vécu. Tu veux changer, tu veux arrêter un programme, tu veux arrêter de te faire abuser, tu veux arrêter Tu y arrives de prendre pas. du poids, puis tu y arrives pas, tu as beau faire n'importe quoi. Puis c'est ce programme-là qu'on est capable, C'est nous ça. autres, d'aller enlever dans les soins pour que là, la personne peut atteindre son objectif, elle peut changer dans le fond. Fait que C'est un programme de survie. Fait que le Ouais. programme de survie, s'il vous met plus en danger parce que vous perdez un peu de poids, il ne vous permettra pas. Tant qu'on ne transformera pas le programme. Puis c'est là qu'est Ouais. notre force. Aussitôt qu'on transforme le programme qui nuit à ce que vous visez, parce qu'un de vos ancêtres est peut-être décédé parce qu'il est mort de faim, de se priver, Ouais. c'est pas bon non plus. Là. c'est ça. OK. Ah, peut-être qu'il y a un empêchement, mais aussitôt qu'on transforme ce programme-là qui Empêche. était correct, mais qui aujourd'hui vous nuit, en le transformant, ça va vous permettre de perdre votre poids doucement, sans avoir de problème, puis sans être obligé de vous serrer la ceinture ou de trier, puis oh, je peux pas en manger trop, puis moi je mange à ma faim. Puis si je regarde hier, Alexandra m'a donné une portion de pâté au saumon qu'elle a faite, puis je n'ai mangé juste la moitié. Parce que hier, t'avais moins faim. C'est ça. Des Puis fois, je il le- en mange pas mal plus. je le savais quand je l'ai vu, j'ai pas c'est cette faim-là dernièrement, là, C'est ça. depuis les 2 ou 3 derniers mois. Je sais que de s'écouter par rapport au régime, là, je sais que souvent, on a élevé nos enfants comme ça. J'ai pas d'enfants, mais moi, j'ai été élevée de même. Puis je pense que ce côté-là, on a appris beaucoup. Ah, laisse pas la bouchée, tu sais, ça coûte cher, faut que tu manges ta dernière bouchée. Pas de Moi, gaspillage. je sais que j'ai jamais eu de surpoids. Moi, c'était l'inverse. Moi, j'étais en sous-poids. Puis c'est pas mieux, là. Un sous-poids, les poids lossieurs, là, en sous-poids, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Mais ils valent plus cher. Ouais. Le sous-poids, explique donc la différence entre quelqu'un qui prend du surpoids et quelqu'un qui a en dessous. Parce qu'à 80 livres, là je pèse 110. C'est vraiment maigre. Puis je n'étais pas en santé du tout. Je n'étais pas bien pantoute. Mais quand Daniel disait tantôt le programme de survie, le sous-poids, c'est parce que Ben, le surpoids, si tu te mets du poids, c'est difficile de ne pas te voir. Donc, le surpoids fait que tu vas attirer de l'attention en prenant ton surpoids. De le perdre, ça te met en danger. Mais quelqu'un qui est dans le sous-poids, Alexandra, à 83 livres, quand je l'ai rencontrée la première fois, est C'est- beaucoup en bas de son poids. Là. Ça, c'est très C'est ça. mince. Puis en même temps, c'est proche d'un poids qui est plus santé pantoute. Là. Fait que elle, c'est pour passer inaperçu. mince comme un fil. Plus tu es mince comme un fil, moins les gens te voient passer. Moins tu es attirant, moins tu vas attirer l'attention. Puis Alexandra, son programme, c'était des abus. Donc, elle voulait ne pas être vue pour ne C'est pas ça. attirer d'autres abus. C'est ça. Fait que inconsciemment, son cerveau mettait tout en place pour pas qu'elle prenne 1 gramme c'est de ça. poids. C'est ça. Puis quand j'ai été capable de travailler ce programme-là, tu me l'as fait comprendre aussi, puis il y avait raison.
Je voulais vraiment passer inaperçu parce que moi, dans une salle, tu m'entendais pas, tu me voyais pas, je parlais pas, j'étais... Puis ceux qui vont ceux qui vont avoir un embonpoint, eux autres, c'est quoi la signification contraire à moi pour l'expliquer? Ils peuvent vouloir être vus, ils peuvent vouloir prendre toute la place dans une pièce ou toute l'importance dans une pièce. C'est inconscient, puis c'est propre à chaque personne. Ou ils veulent être assez forts pour se défendre. Ça aussi. OK? Fait que quand tu comprends ça, ben déjà, il y a la moitié du programme, ou en tout cas, il y a une partie du programme qui peut être défaite quand on comprend ça, parce que le reste... De le trouver, c'est une chose. De le comprendre, puis de le transformer, vous venez de régler le problème. Vous n'aurez pas besoin de prendre de diète, votre poids va partir tout seul. C'est ça. Parce que vous n'êtes plus en survie. C'est le programme de survie qu'il faut identifier. Ça, on a une facilité à le trouver. On n'est peut-être pas tout seul à avoir une facilité de le trouver. Mais on ne passe pas par la pénitence, on ne passe pas par la diète. Moi, j'en donne pas de diète. Non. Pas du tout. Par contre, on va travailler avec vous les émotions. On va les harmoniser, mettre en équilibre. Puis aussitôt que vous êtes en équilibre, le déséquilibre va s'en aller. Puis le déséquilibre, ça peut être un surpoids, comme ça peut être un sous-poids. Sous-poids, c'est pas mieux. Ouais. Dans la rangée des poids, il y a des gros poids, là, numéro 4, puis il y a des petits numéro 1, ils se vendent plus cher. Ça, ça, c'est un atelier qu'on offre. La date, mon Dieu, je pense que j'ai oublié de marquer la date. Je vais vous trouver la date, puis je vais vous la donner en cours. Je pense que tu as raison, tu ne l'as pas marqué. C'est au mois de mars, je pense que c'est 12-13 oui, c'est ça, 12-13 mars. OK. C'est de 9h à 5h, 2 jours. C'est beaucoup d'informations. Puis, s'il y en a qui ne veulent pas venir à l'atelier, ben on fait des soins individuels aussi pour vous aider. Il y avait un autre, oui, c'est ça, la glande thyroïde, que je voulais que tu parles aussi pour... La glande thyroïde, dans les problématiques de poids ou les conflits opposés au niveau du poids, c'est souvent lié à la glande thyroïde. Votre glande thyroïde, c'est la deuxième glande la plus importante de tout le corps humain. Parce que toi, tu es un naturopathe. Toi, Daniel, c'est un naturopathe en passant. Je ne l'ai pas spécifié au début. C'est un ancien acupuncteur. Fait que c'est ces observations qui fait que tu es capable de parler comme ça, là, parce que c'est pas... j'ai enseigné l'anatomie-physiologie, je comprends tous les organes du corps. Après ça, j'ai fait mes études en naturopathie, puis je suis devenu aussi acupuncteur, donc la médecine traditionnelle chinoise. C'est ça. Fait que quand moi, j'ai jumelé tout ça pour aller chercher des résultats très rapides, parce que moi, vous donnez tu reviendras la semaine prochaine, ça m'écœurait. Puis moi-même, quand j'ai besoin de quelque chose, j'aime pas ça, y retourner 10, 15, 20 fois, là. Tu sais, on peut y aller une fois, 2 fois peut-être pour régler ça. Moi, j'aime ça comme ça. Et c'est comme ça qu'on a développé le soin de biotransformation pour faire moins d'interventions, mais 1 ou 2 qui vont être direct dans le bullseye pour trouver les émotions en problème, les remettre en harmonie, les transformer. On n'enlève rien, on n'efface rien, on n'enlève rien. On transforme ce qui semble être défectueux parce que c'est juste un programme d'un de vos ancêtres probablement qui fait défaut. Puis aussitôt qu'on l'a transformé, ça va vous permettre à vous de vivre votre vie sans les programmes de vos ancêtres ou sans le programme défectueux des ancêtres. Il ne faut pas tous les enlever, il y en a qui sont très bénéfiques. Parce que ta madame que tu dis, elle a perdu beaucoup de poids. Puis à un moment donné, elle a arrêté parce qu'elle, pour elle, je ne me rappelle plus qu'est-ce que tu as dit tantôt, 160 livres, c'était son minimum. Elle ne se voyait pas plus petite que ça. Elle avait quand même des gros os, une bonne carrure, puis elle travaillait fort physiquement. Je pense qu'elle travaillait sur une ferme. Il fallait qu'elle ait quand même une bonne capacité physique. Puis elle était trapue, elle était faite pour avoir une bonne carrure. C'était pas un top modèle à 6 pieds 2 qu'on voyait à travers. Là. C'est pas la même chose. Fait que pour elle, ça a fait son affaire. Fait que moi, j'ai pas insisté. Puis c'était correct. On avait arrêté là dans les soins. C'est ça. Puis elle l'a pas repris. Fait que la glande thyroïde, toi, tu dis que elle travaille beaucoup. La glande thyroïde, c'est la deuxième glande la plus importante de votre corps. C'est elle qui gère votre poids,
le sous-poids comme le surpoids. C'est elle qui gère toute votre énergie. C'est elle qui gère la qualité de votre sommeil. Elle fait beaucoup de choses. Fait que quand la glande thyroïde commence à avoir des soubresauts, tout de suite, ça va paraître. Dans le poids, dans l'appétit, dans l'énergie, dans le sommeil, tout va être affecté. C'est pas un département. C'est la deuxième glande la plus importante. Moi, ce que j'ai rencontré dans ma pratique, il y a plusieurs années, dans les années 50 ou 60, les médecins avaient commencé à enlever le sel de table de la table. Ils nous disaient que de manger du sel, c'était pas bon pour la santé, etc. Ils avaient raison. Le sel de table n'est pas bon. C'est du sel de mine. C'est pas du sel de mer. Par contre, en enlevant le sel de table, qui est marqué iodé, parce qu'ils ont rajouté de l'iode dedans, qui n'est pas naturel non plus, donc du sel de mine avec de l'iode synthétique, ça aidait votre glande à fonctionner. Mais votre glande, elle fonctionne avec de l'iode. Si vous privez votre glande thyroïde d'iode, c'est comme dire à ton automobile, la tank est vide, je veux aller à Québec puis revenir, puis j'ai 500 km à faire, vous ne vous rendrez pas là. Votre glande thyroïde, c'est elle qui gère le poids et l'énergie. Si vous n'avez pas d'iode, elle ne peut pas bien faire ni ses fonctions dans l'énergie, ni dans la gain ou la perte de poids, ni dans votre appétit. Elle n'est plus capable de gérer tous les autres organes en dessous. La glande thyroïde nourrit tous les autres organes en dessous. Donc, tout votre système digestif, le système glandulaire, tout est géré par elle. Si vous la privez parce qu'on enlève l'iode qu'il y a dans le sel, tu enlèves son carburant. Vous venez de vider la tank à gaz. Elle ne sera plus capable de bien gérer le reste. Et souvent, la prise de poids, moi j'avais remarqué ça dans les années 70-80 à peu près, que tous les gens qui avaient un surpoids, la glande thyroïde ne fonctionnait pas et ils avaient enlevé le sel de table de la table. Moi, je les ai fait acheter du sel de mer avec l'iode naturel de la mer dedans. Et juste ça a aidé à stabiliser le poids. Ça lui faisait perdre un peu de poids. Oui, mais là, on vient de se rendre compte, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur-là. On vient de se rendre compte que le sel rose de l'Himalaya, il n'y a pas d'iode. C'est le seul qui n'a pas d'iode dedans. Fait que même moi, je vais acheter plein d'affaires roses, parce qu'en même temps, c'est beau de voir une belle bouteille rose dans sa table à manger. Sauf qu'on vient de réaliser que il n'y a pas de... Il n'y a pas d'iode dans le sel de l'Himalaya. Fait que oui, il est beau, mais pour la glande thyroïde, c'est pas le meilleur. Fait que là, il faut que je vais rechanger encore. Moi, je m'étais fait conseiller il y a plusieurs années le sel gris de Guérande. Le sel de Guérande ou la fleur de sel. Oui, c'est ça. Fait que ça serait préférable. C'est logique parce que l'Himalaya, c'est ça, c'est pas le sel de mer. Fait que... Le sel gris ou le sel de Guérande, vous pouvez le mettre dans votre popote, dans votre cuisson. Toi, tu suggères, surtout ceux qui ont de la misère à prendre le sel, là, de le mettre dans l'eau de cuisson. Oui. Mais là, si ça fait une vingtaine d'années ou peut-être même moins, là, que vous ne prenez pas d'iode, ça se peut que le goût, vous ne l'aimerez pas, là, si vous êtes plus habitué à avoir un goût salé. Moi, j'ai toujours mangé salé. Fait que si vous m'enlevez de l'iode ou si vous n'en mettez pas dans la popote, mon brassé à salière à la table, parce que je le cherche. De façon spontanée, moi, je cherche l'iode. Bien, ceux qui mangent des chips, c'est parce qu'ils veulent aller chercher le sel dans... C'est ça. Si par instinct, tu vas chercher des affaires salées, des chips, des peanuts salés, là, c'est parce que ton âme, elle te le dit. Tu manques d'iode. Qu'elle en veut, elle. Elle en veut. Elle sait ce qu'elle veut. Dans mes formations en naturopathie à l'époque, mon professeur nous avait dit que le sel, c'était pas si bénéfique que ça. Puis moi, ce que j'avais compris jeune, là, j'étais dans vingtaine, c'est qu'il fallait que je l'arrête parce qu'il me disait que c'était pas bon. Fait que j'ai enlevé tout le sel de la table et de la cuisson. J'ai fait pareil. Sans m'en rendre compte, j'avais le goût de manger des fruits de mer, déjeuner, dîner, souper. Là. La seule affaire que je voulais manger, déjeuner, dîner, souper, c'était quelque chose avec des fruits de mer. Puis quand j'ai parlé de ça à mon prof,
il a fait un saut, puis il me dit, comme par hasard, il dit, est-ce que tu aurais enlevé le sel de table de la table? J'ai dit, oui, vous m'avez dit que c'était pas bon. Il dit, pas tout à fait. Il dit, j'ai dit que c'était pas bon d'en prendre trop, puis il dit, j'ai dit que le sel de table était à éviter pour favoriser le sel de mer. C'est ça. Je dis, moi, j'avais compris que c'était pas bon, que je l'avais arrêté. Mais là, qu'est-ce qu'il y a dans les fruits de la mer? De l'eau salée. De l'eau salée, de l'iode. Donc, tous les fruits de mer contenaient de l'iode. En me privant du sel de table, ma glande thyroïde me donnait le goût d'aller chercher des aliments qui contenaient de l'iode. C'est sûr aussi, ceux qui sont proches de la mer, qui ont l'odeur de l'océan, ils en ont moins de besoin parce qu'ils l'ont par l'air. Mais nous, les Québécois, à l'intérieur des terres, il n'y a pas d'iode dans l'eau. Pas juste les Québécois, mais tous ceux qui vivent à l'intérieur des terres, on n'a pas cette odeur-là. On la respire pas. On manque souvent d'iode. Puis il n'y a pas d'aliments à part les fruits de mer qui ont de l'iode. Il n'y en a pas dans la patate, il n'y en a pas. Non. Fait que c'est les fruits de la mer, le sel marin, le sel que tu peux rajouter dans tes aliments. Pas la petite truite du lac, là, elle n'en a pas. C'est ça. Les poissons de la mer, les poissons qui viennent de la mer contiennent de l'iode. Puis quelqu'un qui a le goût de sucre, quelqu'un qui a... Parce que là, on a parlé de quelqu'un qui est tout le temps dans le sel, mais quelqu'un qui aurait un goût de sucre. Le goût du sucre, c'est pour adoucir ce qu'on trouve dur dans notre vie. Adoucir quelque chose qui nous écœure. Adoucir, des fois, ça peut être des paroles, des fois, ça peut être notre patron, des fois, c'est le gérant, le petit boss qui nous malmène. Quand on veut adoucir quelque chose, on va être porté plus vers les sucreries. C'est ça, parce que... On appelle ça des douceurs. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du surpoids qui vont avoir le goût de manger des sucres. Mais si tu es conscient que tu veux avoir des douceurs, des douces heures, ben pourquoi tu ne te paierais pas une douce heure à faire quelque chose que tu aimes? Tu vas être moins frustré, fait que tu n'auras pas le goût d'aller chercher un sucre. Parce que la douce heure, tu vas te l'avoir donnée, tu vas te l'avoir permis. Ça aussi, c'est un heure de bon temps. Moi, je fais de la moto. Quand je pars en moto, moi, c'est le bonheur total. Si vous jouez au bowling, ça peut être jouer au bowling. Ouais. C'est dans votre entourage. Il y a quelque chose que vous aimez faire. Faites quelque chose que vous aimez. Vous allez beaucoup plus facilement gérer les douces heures. Moins compensé par l'alimentation qui vous allez manger moins de... Bon, j'appelle ça des cochonneries, là. Il y a quelqu'un qui nous demande... Alexandra, quand je l'ai connue, elle avait des bonbons de cachés dans toutes les pièces. Il y en avait dans la salle de bain, il y en avait dans la cuisine, il y en avait dans la chambre, il y en avait dans le salon. Il y a toujours un tiroir qui avait des fonds de bonbons dedans. Mais ça a pris 6 mois avant que je me rende compte qu'il y en avait des bonbons. Ben oui. Elle les cachait. Ben, puis moi, j'étais en surpoids, mais j'en ai plus. T'étais en sous-poids. C'est ça. Moi, j'étais en sous-poids. J'avais souvent la diarrhée. La diarrhée, c'est se sentir perdant. Le sucre. Puis depuis que j'ai réglé tout ça, moi, je l'ai atteint, mon poids idéal. Mais moi, je suis probablement à l'inverse de bien du monde, parce que moi, j'étais en sous-poids, j'ai pris du poids. Mais de l'autre côté, ça se fait aussi. Là, il y a du monde qui nous demande, c'est quoi notre soin? On ne dit pas traitement, nous. Tu l'expliques-tu pourquoi on ne dit pas un traitement? Bien, dans la langue des oiseaux, la personne, le mot traitement, ça sous-entend que la personne qui traite ment. Donc, tous les mots qui finissent par ment, parlement, gouvernement, traitement, etc., ça sous-entend que les personnes mentent et tirent les ficelles pour que ce soit plus avantageux pour eux autres. C'est ça. Nous, on dit le mot soigner parce que... On fait des soins parce que soigner, c'est la négation du soi, la personne qui fait le soin, pour l'autre personne à qui on fait le soin. Je mets mes problèmes de côté, c'est pas le temps de penser que j'ai des problèmes avec ma compagne de vie quand je fais un soin à quelqu'un. C'est ça. On se centre sur la personne, puis on met nos petites choses de travail de côté. Qui vont moins bien de côté. OK. Fait que tu peux-tu expliquer nos soins? Oui.
Bon, le soin de biotransformation, j'ai mis ça au point fin des années 90, 98 ou à peu près. J'avais appris un soin à l'époque qui avait 16 gestes. Je trouvais que c'était bon. Ma fille, qui est aveugle, elle est venue au monde aveugle, mais elle voit avec son troisième œil dans l'énergie, est allée suivre la formation 1 an ou 2 après, elle aussi, avec le même enseignant que j'avais suivi. Puis elle me disait que, puis moi aussi, je trouvais que le soin, ça prenait beaucoup de soins à l'époque, celui qu'on avait étudié. Puis je trouvais ça de valeur que ça en prenait autant. Ça aurait dû prendre 1 ou 2 soins, puis on était rendu à 10, 12, puis c'était encore à travailler. Fait qu'avec ma fille, j'ai travaillé 1 an ou 2 à peu près, là, pour peaufiner le soin, pour se rendre compte qu'il manquait des gestes. On a 22 gestes. En même temps, c'est logique. Le soin, c'est un soin égyptien. Ça vient de l'ancienne Égypte. En Égypte, il y a 22 lettres hébraïques, il n'y en a pas 16. Puis, en même temps, quand on avait 16 gestes, on nettoyait toutes les cochonneries dans la polarité féminine. Puis dans la polarité masculine, on n'en nettoyait pas de cochonneries. Comme si les mâles ne faisaient pas rien de pas correct dans la vie. Oui, c'est ça. Fait que toi, tu avais pu m'aider dans les abus parce que c'était féminin. Mais quand Daniel s'est retrouvé dans des problèmes... une faillite qui approchait. Là, il s'est retourné 2 pieds dedans, puis on se disait, ça se peut pas. Fait que vu qu'on savait qu'il nous manquait un geste, on a demandé à l'univers, là, tu nous le donnes, là, parce qu'il n'était pas question qu'il refasse faillite. Puis, c'est là qu'on l'a trouvé qu'il manquait quelque chose au masculin, puis il l'a pas fait de sa faillite. Donc, c'est réglé. Fait que là, c'est là que les 22 gestes sont apparus. Si on passe de 16 à 22, c'est qu'il y avait des ABC. Fait que, en comptant les ABC, là, avec le nouveau geste, ça faisait 22, c'était parfait. Fait que c'était égyptien. On sait que le soin est parfait. Mais vu que le soin a été fait par un homme, peut-être que lui, il pensait qu'il n'en faisait pas de choses pas correctes. Fait que là, c'est plus équilibré. On nettoie les deux polarités. Fait que là, dans la matrice, on va se connecter pour expliquer, là, c'est la découverte du soin. On va se connecter dans la matrice de la personne pour aller chercher les mémoires ou le pourquoi du surpoids ou du sous-poids ou le problème de la personne, parce que nous autres, on vise tout, là. Parce que moi, dans ma tête, il n'y a pas, le bon Dieu, il n'a pas dit, ah, moi, telle affaire, je ne touche pas à ça, là. Voyons, c'est pas vrai. Il y a une solution à tout. Fait qu'on parle de la problématique de la personne, puis on demande à l'univers de nous donner le soin parfait selon le plan divin de la personne. Puis on va avoir les clés du problème spécifique de la personne, puis on va le transformer. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, ça devient du cas par cas, ça devient personnel à chacun. Pourquoi telle personne a du surpoids, puis une autre affaire. Mais ce qu'on a remarqué beaucoup, c'est souvent relié avec d'autres, soit de la protection ou relié à d'autres mémoires dans d'autres vies. C'est jamais juste une émotion seulement. Habituellement, c'est un groupe d'émotions. Juste pour ajuster le mot matrice, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, là, c'est votre champ magnétique. Alexandra, elle disait, tu rentres dans ma bulle, dégage. Bon, ça peut être votre bulle. En même temps, moi, pour ceux qui suivent les cours, les formations, dans la première journée du premier cours, je vous fais trouver vos bulles. C'est-à-dire que tu peux avoir une bulle, ton champ magnétique à toi, il peut avoir 20, 25, 30, 40 pieds, puis on en a trouvé qui ont jusqu'à 80 pieds de distance de la personne. En temps normal, ça joue autour de 30-40. Une énergie normale. En bas de... Quand on est proche de 20, il y a quelque chose qui ne marche pas, puis quand on est rendu à 80, non plus. À 80 livres, on s'est rendu compte que c'était des gens qui avaient une énergie de suicidaire. Ils n'avaient plus le goût de vivre, la vie était plate, fade et insipide, puis ils savaient déjà comment ils étaient pour passer à l'action. Mais ça, c'est votre bulle. Donc, votre bulle, peu importe la grandeur de la bulle, elle va me dire si vous êtes dans une énergie normale, si vous êtes dans une énergie de manque ou si vous êtes dans une énergie d'écœurantite aiguë puis que vous pensez à foutre le camp de cette planète par une autre façon. Tout nous parle. Mais ça a pris des années d'observation pour déduire que telle matrice, ça veut dire ça, telle grandeur, ça veut dire ça, etc. C'est des années, c'est le total.
j'ai plus 20 ans non plus, là. J'approche le 70 dans quelques mois. Ouais. Mais je suis encore toute là, ma tête est bonne. J'ai des notes des fois quand j'oublie des choses. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis le soin fonctionne très, très bien, autant à distance qu'en présentiel. Oui, ça, on va l'utiliser. L'atelier, on n'est pas rendu à le faire virtuel, là, parce qu'on a de la misère à rentrer dans ce monde-là. Mais les soins, on peut les faire dans le virtuel. Il y a quelqu'un qui me demande les prix, mais j'aimerais mieux que vous me les demandiez en privé parce que c'est une vidéo qui va circuler longtemps. Fait que s'il y a les prix augmentent ou les prix changent, j'aimerais mieux qu'on le dise en privé. Y avait-tu d'autres choses que tu voulais parler par rapport au poids? Le poids, c'est beaucoup la protection, hein? C'est beaucoup on se protège, on n'a pas un airbag pour quelqu'un, mais on n'est pas aussi padé pour rien, dans le fond, là. Non. C'est ça, c'est tous des programmes qu'il faut aller déprogrammer, parce que si tu sais que tu es capable de te défendre, ton surpoids, là, en parole ou en geste, mais en attitude, parce que dans le fond, moi, quand j'ai vécu des abus, ton meilleur ami voulait que je prenne des cours de karaté ou de judo. C'était du judo ou du karaté? Du karaté. Du karaté. Parce que lui, c'est un... Oui, c'est ceinture noire en karaté. Il est ceinture noire en karaté, puis lui, c'est de se défendre. Moi, je me défends avec mes paroles, puis lui, il se défend avec ses bras ou ses gestes si jamais il est attaqué. Il attaque pas le monde, mais... Il sait se défendre. Il sait se défendre. Mais moi, premièrement, je suis faite sur un frame de chat, fait que ça me tentait pas bien. Mais l'autre chose, c'est que je me disais, oui, si je prends les cours, ça peut aider, mais je n'ai déjà pris, puis j'aime pas ça. Mais c'était surtout l'attitude que j'allais avoir. J'ai dit, je vais les attirer encore pareil. Les agresseurs, j'aurais pas réglé le fait que si j'apprends à me défendre par mon attitude, parce qu'il y a bien des affaires que tu m'as enseignées par rapport à mon attitude. Dans le champ magnétique, si tu polarises ton aimant, c'est-à-dire à te défendre, c'est parce que tu es prête à avoir des attaques. Sinon, tu n'as pas à te programmer pour te défendre. Si tu te prépares pour te défendre, ton corps va répondre. Donc, tu viens de magnétiser quelque chose et tu vas les attirer. C'est ça. Moi, je veux être en paix puis en harmonie. Je ne veux pas être obligé de me défendre. J'ai jamais suivi. C'est mon grand chum de 50 quelques années qu'on est ensemble. J'ai jamais suivi cours de karaté. J'ai essayé un petit peu d'entraînement. Ça faisait mon affaire pour garder mon physique, oui. Mais de là à avoir des combats puis me battre, j'ai essayé une fois puis j'ai dit non. Pas de combat. Je veux pas apprendre à frapper. Puis ça se fait de façon naturelle, mais je les attire pas non plus. Si tu te prépares à combattre, tu vas avoir des attaques. C'est ça. Puis moi, tu m'as appris, parce que là, je parle du sous-poids. On n'est pas hors sujet, là. Moi, je parle du sous-poids. Tu m'as appris. Premièrement, j'étais victime. Moi, j'étais victimite au bout, là. Puis, je voulais être invisible. J'ai réussi, sauf que c'est pas une vie. T'as la chienne tout le temps, t'as peur tout le temps. La première affaire que tu m'as montré, toi, c'était de regarder les gens dans les yeux. C'est le gros problème que j'avais, c'est que j'ai honte. T'as honte de toi, t'es pas fière de toi, t'es victime, t'es faible, t'es ici, puis tu regardes à terre. Mais quand tu regardes à terre, puis ça, je ne l'avais pas remarqué, c'est toi qui me l'as dit. Quand tu regardes à terre, c'est comme si tu dis aux autres, ben tu peux me fesser, tu peux faire tout ce que tu veux, moi je ferai rien, je me défendrai pas, tu sais, je regarde à terre. Puis la première chose que j'ai faite, c'est de regarder, puis si tu n'es pas capable, c'est pas grave, parce qu'au début, tu as la chienne, tu te rends au bout, c'est que tu le regardes dans le front ici, entre les deux yeux, ou même sur le front, sur le bout des cheveux, c'est pas grave. Juste ça, tu viens de prendre, pour moi, je venais de prendre du poids, tu viens de prendre ton élan, ta grandeur, ta splendeur, tu viens de t'élever, là, tu n'as plus peur de l'autre. Fait que moi, en étant sous-poids, si j'ai plus peur de l'autre, là, je vais le prendre, mon poids, parce que là, je suis capable d'être visible aux autres. Je sais me défendre maintenant. Moi, c'est sûr que je peux en parler, moi, par rapport au sous-poids. Je vais avoir de la misère à en parler de l'autre côté. Mais j'ai vraiment réglé beaucoup avec ce petit exercice-là. Là. Mais
Quelqu'un qui serait en surpoids, c'est parce que il a-tu le même problème que moi? Il n'est pas capable de... Différent. Vas-y donc. C'est différent. Pour les aider. Le surpoids, c'est mettre un airbag. Le airbag, c'est pour te protéger. Le airbag, c'est pour absorber des coups. Mais là, encore là, si tu te mets un airbag, tu planifies de recevoir des coups. OK. Puis si dans ta vie, je sais pas moi, la madame qui était gérante d'une équipe de 40 personnes, elle en avait pas mal de surpoids, là. Mais quand tu es gérant, puis tu mènes 40 employés, ça se peut des fois que tu es froisse ou qu'ils ne soient pas d'accord avec ta façon de le dire. Mais toi, tu as un objectif en tant que gérant. Fait qu'elle se faisait rentrer dedans. Sa protection était là parce qu'elle se fait rentrer dedans en gestes et en paroles. Puis comment qu'elle a fait pour faire le shift de plus se faire rentrer dedans? Il a fallu qu'elle change quelque chose, sinon elle aurait gardé son poids. Il a fallu que ce soit ses paroles qui prennent du poids et non sa taille, ni son physique. C'est ça. Parce qu'elle avait beau demander à quelqu'un de faire telle affaire, il riait d'elle puis il le faisait pas. OK. Bon. La journée qu'elle en a mis un, elle l'a suspendu pour 2 jours parce que je t'ai donné un ordre, tu veux pas le faire, va réfléchir pendant 2 jours, puis si tu reviens et tu veux toujours pas le faire, t'es dehors. Ça a donné un petit peu de poids, là, madame. Ça a changé quelque chose. Dans ses paroles et non dans son physique. Fait que dans le fond, si je te suis bien, c'est comme toi, quand je t'ai dit de regarder dans les yeux, puis je dis, t'es pas capable, tu regardes le front, puis je dis, s'il y a des cheveux, tu regardes les cheveux, parce que moi, j'en ai plus. Ça change quelque chose. Juste le fait de... Je me souviens, quand la première fois que tu l'as fait, c'était tellement drôle. On est en moto. Alexandra veut aller à la salle de bain, fait qu'on arrête dans un restaurant quelque part. Puis en rentrant, il y a 2 ou 3 gars qui parlent en gars, là, mais ils la regardent, là, c'est comme ils dégoulinent, ils bavent quasiment. Là. Moi, je m'en rappelle. Puis elle a arrêté. Moi, j'ai resté surpris parce que je suis rentré en arrière d'elle, le temps de débarquer de sa moto, la mettre sur sa béquille. Je suis un petit peu en arrière, je suis décalé. Mais là, je la vois bien, les gars. Puis elle s'en va à la salle de bain. Je dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Je dis, si elle penche la tête et elle continue, je dis, pour les 3, elle est facile, c'est une proie facile, elle va se laisser faire. Non, elle a arrêté, elle s'est tournée vers les 3. Fait, ils ont juste regardé. Puis c'était évident qu'elle les regardait d'en face, là. Ils ont penché la tête tous les 3, puis ils se sont tournés de bord. Puis, juste mettre un petit peu d'huile sur le feu, je suis allé le jaser. Parce que c'était des gars de moto, eux autres aussi. C'est ça. Mais ils sont pas tous baveux, les gars de moto. Moi, je bave pas. Fait que dans le fond, ce que tu dis, là, c'est que il y a des solutions pour les gens qui sont en surpoids ou en sous-poids. Fait qu'on va tous pouvoir mettre nos bikinis cet été. Puis c'est vraiment, il y a beaucoup d'une question d'attitude. Il y a beaucoup une question de notre attitude en tant qu'individu. Si on change notre attitude, mais il y a aussi des croyances puis des programmes à transformer dans le soin ou dans l'atelier, je sais que tu vas faire un soin collectif à la fin. Là. Oui. Il y a la glande thyroïde. Toi, tu as un truc pour la glande thyroïde, s'il y en a qui ont besoin du truc. Là. La glande thyroïde, on peut la stabiliser avec une application externe. Externe, oui. Oui, c'est externe, on ne consomme rien nécessairement pour ça. Mais je vais quand même valider si vous mettez du sel de mer, soit dans votre cuisson ou à table. Souvent, il n'y en a pas. C'est ceux-là qui ont des problèmes de glande thyroïde ou des problèmes de poids, parce que la glande thyroïde gère aussi votre poids. Mais plus que ça, elle gère votre énergie, elle gère votre sommeil, elle fait beaucoup, beaucoup de choses. Je me rappelle, moi aussi, mon père est décédé d'une crise cardiaque, puis les médecins disaient qu'on n'avait plus le droit de prendre de sel. Ouais. Puis on a tout arrêté, on a tout bien écouté le médecin. Par rapport à la haute pression. C'est ça. Puis moi, je m'étais acheté, parce que le manque, ton âme t'a dit qu'il t'en manque, puis je m'achetais des petites bouteilles, et je vous jure, là, c'était haut comme ça. C'était même pas une petite bouteille d'huile essentielle, les plus petites, là, c'était vraiment petit. Mettons, cette grosseur-là, ça coûtait 20$. Puis c'était des petites gouttes que je rajoutais dans l'eau. Puis à un moment donné, toi, dans le cours, tu m'avais dit ça, de mettre du sel. Puis je dis non, on n'a pas le droit, nous autres, on n'a pas le droit. Puis quand tu m'as donné l'explication, j'ai réfléchi. Puis j'ai goûté à ces petites gouttes-là. Ça, il me semble que ça s'appelait du prana. C'était de l'eau salée, c'était tellement de l'eau salée.
compris, tu m'as fait comprendre, puis tu te prends plein de soupe Lipton dans ce temps-là. La soupe Lipton, c'est beaucoup de sel. Sel, Des biscuits chips, soda, biscuits chips. soda, des chips. Fait que, tu sais, dans le fond, Si tu cours après, c'est en c'est ça. manque. Moi, ça m'avait aidé à comprendre ce que tu disais, puis à arrêter de prendre mes petites bouteilles qui me coûtaient une fortune, puis de rajouter du sel de mer dans mes cuissons, puis dans ma nourriture. Puis je suis correcte. Puis ce que ça fait aussi, c'est un beau code, ça. Moi, j'avais des douleurs partout, mal aux articulations, tu sais, de la fibromyalgie, là, j'en avais. Mal dans le dos souvent, les reins, parce que les reins, quand tu manques de sel, tu manques de potassium, quand tu manques de potassium, tu vas dire l'expression, j'ai le dos qui me coupe en deux. Puis sinon, quand tu as mal dans le dos, tu as mal partout, c'est le sel. Tu fais juste, moi je l'avais senti. Un surplus d'acidité, c'est que toutes vos articulations vont brûler. Parce que le sel, l'acidité met le feu dans les pentures. Puis moi, je me rappelle quand je mettais du sel dans mon alimentation, je vous le jure, ça c'est mon expérience à moi, là, je l'ai senti, là, que ça était contente là, que j'y en donne du sel, là, puis j'ai plus de douleur depuis ce temps-là. Dans la nature, il n'y a pas beaucoup d'aliments qui contiennent du alcalin. Presque tous les aliments sont acides. Donc, la venue du sel alcalin est importante. Sinon, on se ramasse en feu tout le temps parce que tout est acide. C'est ça. De toute façon, vous faites vos tests. Moi, c'était évident là, que je n'avais besoin. Là. Puis c'est mon expérience à moi. Fait que là, c'est sûr que si on veut donner plus d'explications, parce que là, il faut faire attention, il y a toujours la loi 21 qu'on n'a pas le droit de... Faut pas abuser des bonnes choses. C'est ça. D'en avoir au moins dans votre cuisson, ça ne vous mettra pas en problème, mais ça peut régler certains problèmes si vous avez des problèmes. C'est ça. Si vous n'en avez pas, changez rien. C'est ça. Mais si ça va pas bien, il y a peut-être un petit quelque chose à changer. Vous pouvez nous écrire en privé ou nous appeler, puis on va vous guider du mieux qu'on peut. C'est ça. Notre site, c'est biotransformation.ca. Je vais faire l'annonce tantôt là, de mes coordonnées. L'atelier, c'est 2 jours. Nous autres, on a un petit peu de place à la maison là, pour faire... on a 2 chambres pour dormir ou s'il y a des gens qui ont besoin d'être à l'extérieur, qui ont des amis, des affaires de même. On est proche de Drummondville. Fait que c'est le 12-13, je veux juste vérifier pour ne pas me tromper, 12-13 mars de cette année. Les prix, je vais vous laisser aller sur le site ou nous écrire en privé. Fait que il y a une solution. Puis nous autres, on fait pas de régime, parce que nous autres, le régime, c'est la pénitence. Puis on sait qu'on est capable de vous aider sans vous mettre en pénitence, parce qu'on a assez eu de pénitence quand on était jeune. Fait que on n'en veut plus de ça. Fait que le site biotransformation.ca, Daniel, c'est un ancien acupuncteur. Puis c'est pas parce qu'il est pas bon qu'il n'est plus acupuncteur, c'est que ce qu'on fait en biotransformation, c'est meilleur. Puis il était tanné de payer les assurances ou je sais pas quoi, là. Fait les cotisations. Les cotisations. Etc. Puis je pratique plus. Le soin qu'on a mis au point fonctionne. Souvent, c'est un soin. Rarement 2, mais ça peut arriver. Donc, un soin au lieu de tu reviendras. C'est ça. Le temps que j'étais acupuncteur, à l'époque, c'était 8 ou 10 soins. Là, tu reviendras la semaine prochaine, etc. Il n'y en a plus de ça. Tu recontreras-tu? Ça n'a pas rapport, là, mais c'est pas grave. Je l'ai dans la tête, puis ça fait 3 fois que je l'ai dans la tête. Tu compterais-tu l'exemple du monsieur qui avait mal dans le dos? C'était un infirmier. Ça n'a pas rapport avec le poids, mais c'est parce que, je sais pas, ça me dit de vous le dire, là. Le cultivateur, c'est devenu un couple d'amis avec le temps. Là. Mais lui, il venait tous les printemps, parce qu'au printemps, il faut dérouiller les machines, ils forcent comme des bœufs. Ils ont passé l'hiver un peu au ralenti, ils ne travaillent pas sur la terre nécessairement. Fait que lui, tous les printemps, il pèse... le monsieur, il est à peu près comme moi, là, 5 pieds 7, 5 pieds 7 et demi, puis il pesait ça 150 livres. Mais jouer puis tiroyer après la grosse machinerie, il était un petit peu sur un frame de chat. Fait qu'à tous les printemps, il se déboîtait le dos. Fait qu'il venait me voir, il rentrait, il est tout croche, il se déplaçait le sciatique, puis là, il boitait. Puis il disait « ris pas de moi ». Je riais de lui quand la fois il est rentré, pas de sa situation, mais je riais de lui parce qu'il trouvait ça drôle, mais il voulait pas que je rie. Fait que j'étais pas pour pleurer non plus, là. Puis,
j'y avais montré à faire un soin. Puis je me rappelle, l'année d'après, moi, j'étais à l'extérieur. Je suis en train d'enseigner dans le coin de l'Abitibi, Lac-Saint-Jean. Tu vas trop vite, là. Tu as fait un soin à ce monsieur-là parce qu'il avait mal dans le dos. Oui, je l'ai réglé. Tu l'as réglé. Oui, c'est parce que la manière tu l'as dit. J'ai oublié de le dire. C'est ça. La manière tu l'as dit, on a passé. Un soin, tout est passé. Fait que j'ai oublié mon monsieur. Mais l'année d'après, au même mois d'avril ou à peu près, il me rappelle. Mais là, moi, je suis rendu au Lac-Saint-Jean. Je suis en train de donner mes cours. Il dit, j'ai besoin de toi, trouve-moi une place. Il dit, même avoir de la misère à me rendre chez vous, j'ai de la misère à m'asseoir dans l'auto. Ouais. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, je suis loin, je peux pas te faire de soins. Par contre, j'ai dit, est-ce que tu as une bonne mémoire? Il me dit oui. J'ai dit, te souviens-tu quand tu es venu à la clinique, quand tu étais couché sur ma table de soins, j'ai dit, te souviens-tu du soin quand je l'ai fait? Et il dit, ben oui, il dit, c'était tellement drôle. Il dit, tu étais supposé me débarrer le dos, tu me touches même pas avec tes mains, puis tu te promènes au-dessus de mon corps. Il dit, il riait comme un débile, il sautait sur la table de soins. J'ai dit, revois-le dans ta tête. Puis j'ai dit, il y a des grosses chances que tout se replace, même si je peux pas, parce que j'ai dit, au Lac-Saint-Jean, tu te rendras pas. Tu as déjà le dos barré. C'est ça. J'ai dit, parfait. Fait qu'effectivement, il l'a juste revisualisé, il a réécouté, il s'est remis à rire de moi avec mes sparages au-dessus de son corps, puis j'étais supposé d'y débarrer le dos. Ça l'a redébarré. C'est ça. C'est jamais revenu par après, par contre. C'est ça. Ça l'a arrêté. Ça a été la dernière année, c'est assez réglé. C'est ça. Donc, le soin en biotransformation peut régler des choses qui se répètent dans vos programmes. Aussitôt que vous allez avoir la vraie solution, le programme va arrêter de se répéter. C'est ça. Fait qu'il y a du cas par cas, parce que moi, j'étais mieux de prendre la formation que de faire un soin à fois, parce que j'avais trop de programmes à transformer, puis j'avais des choses à comprendre aussi, parce que tu te rends pas à telle place pour rien. Fait que des fois, il faut défaire tout ça. Puis des fois, il y a des fois, quand c'est trop... c'est comme si on a... je veux pas juger personne, mais c'est comme si on a appris de travers à cause du système social, à cause des écoles, tout ce qui nous entoure. Il faut travailler, il faut ci, il faut ça, là, il faut folie, là. Yeah. Puis finalement, on ne s'aide pas. Fait que des fois, on dirait qu'on ne sait même plus l'âme, ce qu'elle veut, ce qu'elle aimerait faire. Fait que là, de tout défaire, tout ce qu'on a appris de travers parce qu'il faut, ben moi, dans mon cas à moi, j'étais mieux de prendre la formation, puis je ne le regrette pas du tout, là, parce que moi, j'étais rendue non fonctionnelle, puis aujourd'hui, je fonctionne. Fait qu'à partir, je suis partie de 80 livres, je suis rendue à 110. Ça s'est fait progressivement parce que j'ai été longtemps à 90. Tu as bloqué 100, à 98, 100 un peu. Oui. Parce que là, je te voyais faffiner dans l'assiette, mais là, c'est parce que tu ne voulais pas dépasser. Là, tu ne voulais pas aller dans les 3 chiffres. Ça. Parce que pour toi, c'était trop. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, c'est vraiment... écoute, j'ai acheté un Thermomix, puis là, je tripe popote au bout, là, puis je fais toute ma cuisine là-dessus. Puis j'adore ça. Elle fait beaucoup de pain. Ça, ça tombe dans la brioche, ça. Oui. Mais il y a quelque chose qui a changé parce que c'est comme si j'avais peur de la nourriture, puis là, j'ai plus peur. Fait que c'est tout parti, ces choses-là, par les soins, par de la compréhension. Fait que l'atelier, elle peut aider énormément, ou les soins, si on voulait choisir. Puis c'est sûr que c'est quelqu'un qui veut apprendre à faire les gestes, à faire le soin biotransformation, pas obligé que ce soit de la biotransformation pour faire des soins à quelqu'un d'autre, parce que nous autres, on aime mieux que vous le preniez pour vous, la formation. Puis si la vie t'amène d'autres personnes, tant mieux, mais c'est jamais l'objectif parce qu'on s'est même rendu compte que tous ceux qui venaient pour se monter une clientèle, ça a tout foiré. Puis tous ceux qui sont venus juste pour eux autres, ils ont toute une clientèle. C'est ça. On a tous assez particulier. Mais c'est toujours faire les choses pour soi. Moi, je l'avais fait pour moi, la formation, parce que j'avais trop de problèmes. L'atelier, c'est différent. L'atelier, c'est 2 jours. Vous n'apprendrez pas à faire les gestes, mais on va vous montrer dans l'atelier des courbes, on va vous montrer à comprendre. Dans l'atelier, avec Alexandra, on va vous aider à identifier vos sens prédominants. Moi, je ressens, c'est mon feeling dans mes tripes qui me parle, puis ça me donne des codes, puis je peux vous décoder. Alexandra, elle voit dans l'énergie. Moi, je ne vois pas comme elle, c'est différent. Mais on dit tous les deux la même chose. On est tous les deux à la même place. On décrit avec des mots différents,
les mêmes émotions ou la même image. Puis tout le monde a des sens prédominants. Fait qu'il y a des gens qui entendent des voix, puis ils sont pas nécessairement fous. Faut pas le dire à tout le monde, mais ils ne veulent pas dire qu'ils sont fous. Alexandra voit des choses qui n'existent pas. Si on l'écoute, les médecins, on va la renfermer, elle est folle. Vous avez tous des sens prédominants. J'appelle ça un cadeau du ciel. Tout le monde en a reçu un. Puis toi, tu es bon pour aller aider la personne à le faire sortir sans... Puis à s'en servir ou à l'exploiter. C'est ça. Il faut s'en servir. Si on te l'a donné, c'est pour t'en servir. Ça ne donne rien de t'acheter une auto si tu la laisses dans ton garage puis tu ne le sors pas. Achète-en pas. C'est ça. Bon, c'est bon. Nos sens sont des outils que vous êtes venus au monde avec. Tout le monde a ce cadeau du ciel-là et c'est pour vous en servir. Ça va vous aider dans votre vie. Ben, en fait, quand tu t'en sers pas, parce que je m'en servais pas, ça devient contre moi. Ça survit contre nous, effectivement. C'est ça. Fait que c'est pour ça que plus tu as des problèmes, plus tu es en problème, plus à sens inverse, tu sais, le balancier, plus tu as des capacités que tu te sers pas. Imagine-toi la journée que tu vas t'en servir. Wow! On est dans l'ère du Verseau. On voit de plus en plus de monde s'exposer, s'exprimer, utiliser leurs dons. On peut appeler ça un don, ça en est un. Vous êtes venu au monde avec. C'est le bon Dieu qui vous l'a donné, par contre. Mais c'est pour s'en servir, c'est pas pour ne pas en parler. Puis on est dans l'ère du Verseau. Il y en a partout, Il faut s'en servir. Ben, de toute façon, on s'en va là. Il y a de plus en plus de monde qui vont... Ça va popper. Il y a de plus en plus de monde qui vont se trouver des façons de s'exprimer, qui disent « Ah, il était gêné avant. » Puis là, à force de voir tout le monde qui commence à m'en parler ou à le partager, on va commencer tout à s'en servir. C'est ça. Toi, t'es bien bon là-dedans. Puis on peut apprendre de tout le monde, oui. Fait que sur le site biotransformation.ca, il y a j'ai mis beaucoup de petites vidéos, comme des petites capsules, des petits lives, des petites capsules. C'est très bien identifié. Fait que vous allez dans l'onglet divers, il y a beaucoup de vidéos à regarder. Tu as sur ton YouTube à toi, mais tous les liens sont tous sur le site. C'est facile. Allez jouer dans le site internet de Biotransformation. Vous pouvez nous écrire en privé. Vous pouvez téléphoner au 514-889-1339. Daniel, il est au bout de son téléphone. Le téléphone est au bout de Daniel. Il est dans ma poche, Ça va nous faire plaisir, vraiment plaisir, de répondre à vos questions. Puis, c'est ça, toutes les activités, il y a des ateliers, il y a des formations, puis il y a des soins qu'on peut offrir aux gens. Oui. Alors, merci beaucoup, puis bon salon, ça finit aujourd'hui, je crois. On est vendredi, c'est ça? Oui, je pense que oui. C'est ça. Alors, un gros merci. Puis, il y a beaucoup de vidéos à aller voir encore sur notre site ou YouTube. Merci infiniment. Bonne journée. Bonjour.